Bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne Amour Guidance. Donc aujourd'hui nous allons faire une guidance 100% sentimentale par canalisation. Donc nous allons remercier les anges et les guides d'être présents auprès de nous et de pouvoir nous donner leur message. Donc pour cela je vais utiliser l'oracle, le tarot, visualisation, connexion intuitive. Voilà. Et comme autre oracle, je vais utiliser l'oracle de la Diade. Et en carte conseil pour vous, l'oracle Divin Ange de Dorine Gilbert. Voilà, je vais présenter les oracles. Je ne sais pas de quoi ça va parler. Donc nous allons découvrir le message ensemble. Donc ces messages de vos guides, vous devez entendre maintenant. Donc on va commencer avec le tarot. Tarot de visualisation de connexion. Tarot message intuitif que je vous ai présenté. Donc tous ces deux oracles, je les ai eus sur la boutique Esti. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir s'ils existent encore. Je les ai eus depuis longtemps. Ça fait pas mal de temps que je fais de la cartomancie. Et du coup, ça remonte à quelques années. Voilà. Bon, donc on va commencer. Donc bien entendu, c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez vraiment les messages qui résonnent en vous. Comme je dis toujours, vous êtes maître de votre vie et les cartes ne sont là que pour vous éclairer. C'est vous qui décidez de comment construire votre vie, que ce soit professionnel, sentimental, relationnel, etc. Et comme je dis, je ne fais pas une guidance personnalisée avec vos énergies. Donc, je ne parle à personne en particulier. Donc, si vous reconnaissez dans ce message, vous prenez les messages et les conseils que les anges et guides veulent vous donner. Alors, on va aller voir de quoi on parle tout de suite. On va faire une coupe. On me parle de quoi? On me parle ici d'évaluer, de réflexion, de stratégie. On parle de 2 de bâton. Donc, on parle de soit vous, consultant, consultante, qui essayez de comprendre un peu votre situation sentimentale. Vous êtes en réflexion, vous essayez de juger la situation au niveau sentimental, ici, de votre situation sentimentale en tout cas. Vous êtes en train de jongler entre 2 situations avec le 2 de bâton. Pour certains, ou votre autre, hein, ou une personne autour de vous. Ça peut être votre autre ou une personne autour de vous en tout cas, qui évalue la situation, qui réfléchit, qui est en train de planifier certaines choses hein, par la stratégie. Donc prenez comme ça, on vous parle. On parle ici que oui, il y a eu, avec le 10 de bâton, on est en fin de cycle. C'est-à-dire qu'on va aller sur un as de bâton, un nouveau départ, une nouvelle envie. En tout cas, ici, cette personne où vous avez vécu des choses difficiles dans votre situation sentimentale, où il y a eu beaucoup de choses à porter, de responsabilités dans cette situation. Vous vous êtes senti opprimé, parce qu'on a l'oppression, ou votre autre, ou la personne, une personne autour de vous. Donc c'est pour ça que vous réfléchissez, ou elle réfléchit. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a quelqu'un ou vous qui allez foncer, qui est déterminé, audacieux. Un cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui a envie de séduire. Hein. Le cavalier de bâton, c'est ça, c'est le séducteur qui a envie de, une personne qui a envie de vous séduire, ou vous qui avez envie de séduire. Hein. Donc prenez vraiment, comme je dis, les énergies sont interchangeables, donc prenez en fonction de votre situation. Donc, déjà, comme on me dit ça. Alors, allons-y pour compléter le message. Qu'est-ce que vous voulez me dire, les anges, les guides, par rapport à cette situation? Alors, on me dit qu'ici, oui, il y a eu des conflits. Donc, on parle bien de vous et de votre couple, de votre autre, avec le 5 d'épée. Donc, il y a eu des disputes, il y a eu de l'emprise, il y a eu du désaccord. D'accord? Donc, vous voyez ce que vous avez vécu. En tout cas, on me dit qu'il y a des conflits entre vous actuellement.
Personne n'est vainqueur dans cette situation. La victoire est amère entre vous deux. Voilà. Donc actuellement, peut-être que vous êtes même en non-communication ou en séparation pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de plus? On me dit que si, effectivement, vous ou votre autre êtes en roi de coupe, donc vous prenez les énergies, hein, ce sont des énergies. Mais on vous dit que vous avez des sentiments sincères ou cette personne a des sentiments sincères pour vous, en tout cas de l'amour. Donc vous avez de l'amour pour cette personne et cette personne aussi en a pour vous. C'est quelqu'un de bienveillant, vous êtes bienveillante aussi, vous avez l'équilibre émotionnel, donc vous êtes stable au niveau émotionnel, cette personne aussi. Et c'est quelqu'un qui essaie de maîtriser ses sentiments, hein, ou vous essayez de maîtriser vos sentiments. Donc, je parle de ce qu'on m'explique. Donc, vous prenez toujours et vous faites à votre sauce, en fonction de vous ou de votre autre. Vous voyez, le 2 de bâton revient. Donc, il y a eu une séparation ici, effectivement, entre vous avec le 8 de coupe. Donc, soit c'est vous qui avez décidé de partir de cette situation parce que c'était trop difficile à gérer pour vous. Vous avez beaucoup souffert. Et donc, vous avez décidé de vous retirer de la situation et de réfléchir à la situation. Soit c'est votre autre. Mais en tout cas, on parle bien d'une séparation entre vous où chacun a besoin de distance, d'éloignement pour réfléchir à la situation. Pourquoi? Parce que j'ai le 2 de bâton et vous êtes tous les deux en train d'évaluer, savoir ce que vous faites dans cette situation. Est-ce que vous revenez vers cette personne ou elle revient vers vous? Ou est-ce que vous allez de l'avant et vous mettez vraiment, vous faites votre deuil ou cette personne fait son deuil et vous allez chacun de votre côté. Donc vous êtes vraiment dans, là on me parle vraiment de vous deux, actuellement ce que vous vivez. Alors moi je veux savoir comment cela va évoluer. En tout cas, on me parle bien d'un empereur. On parle bien de vous, consultant, consultante. L'empereur ou l'impératrice, c'est la carte du consultant, consultante. On me dit qu'effectivement, pour certains ici, vous expiriez ou vous êtes parents, hein, vous avez des enfants ensemble, ou on me dit aussi que là, peut-être la cause de la dispute aussi a été le fait que l'un de vous deux voulait être parent et l'autre ne voulait pas, ou vice-versa. Je canalise aussi comme ça. Et aussi, on me dit que vous vouliez soit un engagement stable, durable, et cette personne ne voulait pas, ou vice-versa. Ça a été peut-être aussi la cause de la séparation. Voilà. Alors, on va aller continuer. Alors, comment cela va évoluer alors pour vous là dans les jours à venir? On me dit en tout cas que vous gardez l'espoir. Hein. Il y a toujours de l'espoir parce qu'il y a l'espoir de sortir de cette tristesse avec le 5 de coupe ici. Le 5 de coupe, c'est la tristesse. Vraiment, on a se senti donc abandonné. On est découragé et on est en train de faire son deuil. Et du coup, on vous dit qu'il y a de l'espoir par rapport à ça parce que vous allez en sortir. Hein, vous allez en sortir et vous allez retrouver votre sérénité avec la carte de l'étoile, l'espoir, l'optimiste. Alors, je veux savoir où ça va aller. Est-ce qu'il y aura une réconciliation ou que chacun va aller de son côté? Alors, est-ce qu'il y aura-t-il une réconciliation pour ceux qui veulent cette réconciliation? On va déjà aller voir ça, parce qu'il y a les deux situations qu'on m'explique là. Alors, pour ceux qui veulent une réconciliation, pour ceux qui veulent, est-ce qu'il y aura retour de cette personne dans votre vie? C'est ce que je veux savoir. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que cette personne, effectivement, elle va valer d'épée.
Donc, c'est quelqu'un qui va avoir un déclic, c'est votre autre. Actuellement, il est en train de réfléchir à la situation, comme je vous disais, comme vous, et il va voir les choses d'une autre façon. Hein. Il va être réveillé parce qu'il y a un manque ici, aussi avec le 5 de coupe, ici la tristesse. Et cette personne a envie de communiquer. Elle-même, pour certains, ici, elle vous espionne sur les réseaux sociaux. Elle essaie comment on appelle ça, elle essaie de se renseigner auprès de vos amis, auprès de votre famille, auprès des personnes avec qui vous êtes entouré, avec qui vous parlez en commun. Elle essaie de savoir comment vous allez. Elle essaie aussi de voir un peu ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Elle vous espionne, d'une part, avec le valet d'épée. Mais ici aussi, elle est en train de voir comment elle va recommuniquer avec vous, changer sa façon de communiquer, vous apporter peut-être la réflexion. Elle a réfléchi, elle se rend compte que peut-être qu'il faut qu'elle mette aussi de l'eau dans son vin. En tout cas, elle est prête à communiquer avec vous. D'accord? C'est ce qu'on me dit. On me dit en tout cas que voilà, cette personne est nostalgique de vous. Elle a envie que les choses redeviennent simples entre vous, comme vous savez, comme vous voyez, comme ces enfants, l'innocence. Elle a vraiment envie de se réconcilier avec le 6 de coupe, parce que le 6 de coupe, c'est la carte de la nostalgie, de la réconciliation. Donc, effectivement, pour ceux qui souhaitent cette réconciliation, on vous dit qu'effectivement, il y a de l'espoir que les choses reviennent, que cette personne revienne vers vous. Mais avec la carte de l'étoile, c'est pas rapide. C'est vraiment, vous voyez, quand vous regardez une étoile dans le ciel, vous voyez, elle brille, mais elle est loin de vous. En fait, cette personne y réfléchit, mais ça va pas se faire maintenant. Vous voyez, c'est dans ses pensées, mais c'est pas encore dans ses actions. Voilà ce qu'on me dit. Alors, pour ceux justement qui ne veulent pas la réconciliation, oui, effectivement, on me dit ici que cette personne a envie de reconstruire les choses avec vous, avec le 3 de Denier, hein, une collaboration, de reconstruire les choses, c'est-à-dire de tout remettre à zéro et de repartir ensemble, faire quelque chose de plus solide en trouvant un accord, des compromis. D'accord? Donc voilà, cette personne vraiment a envie de ça. Alors, je vais aller voir justement, on parle bien de vous, hein, l'impératrice. Hein, comme je disais, l'empereur, c'était soit cette personne, soit vous. En tout cas, l'impératrice, c'est-à-dire qu'elle a envie de créer de nouveau quelque chose avec vous qui donne de l'abondance, de la fertilité. Voilà. Donc, c'est bon pour ceux qui veulent cette réconciliation et pour ceux qui ne veulent pas cette réconciliation. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les semaines à venir? Donc, de toute façon, cette personne reviendra vers vous. C'est vous qui déciderez de ce qu'il en est. Est-ce que vous avez le libre arbitre d'accepter ou pas ce retour? Mais en tout cas, cette personne elle revient pour quelque chose de plus solide, de plus stable et de plus durable. Voilà. Alors, pour vous, si vous ne voulez pas cette réconciliation, qu'est-ce qu'on me dit? Pour vous, si vous ne voulez pas cette réconciliation. Ok. Donc, vous, ici, pour vous, effectivement, pour certains ici, c'est trop tard. Hein. Le 10 de bâton, il est ressorti, vous avez vu. Les cartes sont ressorties. On avait vu la carte de... qui était du 2 de bâton, hein, à la coupe. Et on avait eu ces deux cartes-là. Et elles sont ressorties dans le tirage. Pour certains ici, c'est trop tard. C'est-à-dire que pour vous, ça a été une oppression. Cette personne a été très dure avec vous. Et c'était trop compliqué. Hein. Et vous avez envie d'un nouveau départ. Et repartir, mais vers de nouvelles aventures, des nouvelles rencontres. Vous avez lâché prise. Et on vous dit que pour ceux qui ne veulent pas cette réconciliation, vous allez effectivement lâcher prise par rapport à tout ça. Vous allez écouter cette personne, mais vous allez lui dire que c'est trop tard.
Et vous allez voir un nouveau départ avec le fou. Hein. Le fou ne regarde pas en arrière, il prend des risques, il est immature pour certains. Ici, vous allez peut-être aller sur des relations sans lendemain pour l'instant, mais vous n'avez plus envie de construire quelque chose de solide ici, parce que ça a été trop compliqué pour vous. Donc, vous allez à l'aventure. Oui, parce que vous avez analysé les choses, vous avez une nouvelle planification de votre vie avec l'as d'épée, la carte mentale. Hein. Vous savez un peu ce que vous voulez et vous n'êtes plus dans les émotions ici, parce que les épées, c'est la réflexion. Et voyez, avec le 6 d'épée, vous fuyez, hein, vous décidez d'aller vers autre chose, vers d'autres horizons, et vous prenez vraiment du recul, vous quittez cette relation. Mais vous allez dire les choses, hein, avec le cavalier d'épée, vous allez communiquer, vous allez dire que vous n'êtes plus... voilà, vous allez même convaincre cette personne que c'est mieux ainsi et que chacun continue sa vie. Voilà. Voilà ce qu'on me dit. Parce que vous ne voulez plus de ça. Pour certains ici... on me dit que avec il y en a qui vont aller, cette situation-là va faire que vous allez peut-être aller sur plus de spiritualité. Vous allez mieux comprendre les choses en vous élevant au niveau spirituel. Et puis, il y en a qui vont se faire aider aussi par une personne plus âgée, un professionnel de santé, demander des conseils pour aller mieux. Voilà. Voilà ce qu'on me dit avec le pape. Donc voilà. Pour ne plus se faire avoir avec le 7 d'épée, pour ne plus être trompé, pour ne plus être... et pour voir clair et mettre des limites à la nouvelle personne qui arrivera. Enfin, vous sauriez ce que vous voulez pas détecter les personnes malhonnêtes en fait. Voilà ce qu'on me dit avec le 7 d'épée. Ok. Voilà. Donc, ça, c'était votre message. Donc, un conseil pour vous quand même, avec l'oracle Divin-Ange. Quel message, de toute façon, vous voulez donner aux anges, les anges et les guides, avec l'oracle Divin-Ange? Quel message voulez-vous donner, les anges, les guides, aux personnes qui vivent cette situation? De toute façon, on parle bien du retour de l'ex, mais c'est vous qui déciderez. Donc, il y a des personnes qui repartiront dans cette situation où on vous dit que ce sera plus stable. Eux, il y en a qui décideront de continuer chacun de leur côté. Voilà, on vous dit en tout cas de prendre une décision et de faire votre choix. C'est vous qui avez le choix. Comme je vous disais, c'est vous qui avez le choix. Soit de revenir avec cette personne, de tout pardonner et de repartir à zéro, soit de partir, c'est-à-dire de ne pas accepter, de vous expliquer réellement de ce qui s'est passé et d'avancer. Voilà. Et le deuxième conseil, c'est prenez soin de votre santé, protégez-vous. Parce que en fait, pour certains ici, vous êtes encore dans cette fatigue. Voyez ce que je vous disais, dans cette oppression, dans cette douleur-là, dans cette fatigue, dans ce deuil. Voilà, et vous vous rendez malade et on vous dit de prendre soin de vous. Hein. Voilà. Est-ce que j'ai un beau conseil en dos des decks? Voilà. Pour beaucoup, ici, on vous dit de vous éloigner. Hein. Donc, c'est vous qui déciderez, mais les anges, les guides, pour beaucoup, vous disent de vous éloigner parce que cette personne a été vraiment malhonnête avec vous et elle se rend compte de ça, mais peut-être que c'est mieux pour vous de vous éloigner. Et pour d'autres, on vous dit que désirez-vous vraiment? Voilà. Que désirez-vous vraiment dans cette situation? Donc c'est vraiment à vous de prendre le choix. Voilà, voilà, voilà. Alors, j'ai encore 2 cartes, comme ça je regarde, moi j'aime bien, parce que en général, ils me disent de... En tout cas, on dit que
pour les obstacles et les difficultés ici, vous êtes sur la bonne voie. C'est-à-dire que vous allez trouver des solutions pour sauter ces obstacles. Vous allez sauter ces obstacles. Et on vous dit que oui, la réponse est oui. De toute façon, c'est vous qui aurez les derniers mots dans cette situation. En tout cas, vous allez guérir et vous allez décider de ce que vous faites. Et on vous dit que pour certains, une belle rencontre est à venir. Une nouvelle rencontre est à venir. Soit cette personne revient de façon différente et c'est une autre personne et c'est une belle personne parce qu'elle a compris ses erreurs. Soit vous mettez fin à tout ça et vous allez sur une belle rencontre qui est à venir. Voilà. Donc, c'était votre message. Voilà ce qu'on me disait. De vous dire aujourd'hui. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. Si vous avez aimé, vous me mettre un pouce bleu d'encouragement. Je remercie les personnes encore abonnées, les anciennes personnes qui sont encore sur la chaîne. Merci, c'est grâce à vous que la chaîne existe. Merci pour ceux qui arrivent sur la chaîne. Si cette guidance vous a plu, vraiment de vous abonner. Ça permet à faire grandir la chaîne. Et je vois pas beaucoup de likes. C'est vrai que je demande à personne, hein, mais c'est vrai que quand je regarde les commentaires, vous trouvez les guidances claires, précises. Moi, je triche pas. Je suis pas quelqu'un qui triche. Je donne vraiment les messages que vous devez entendre. C'est vraiment, pour moi, ma médiumnité, c'est sans complaisance. Si j'ai des messages qui vont être vous dire les choses pour vous, mais pour vous faire du bien, même si c'est difficile à entendre, je vous les dirai. Et si c'est de belles choses qui arrivent aussi, je vous le dis. Et en fait, les guidances ne sont pas là pour vous faire du mal, elles sont là pour vous éclairer. Et donc, si vous n'êtes pas en état d'entendre certains messages, ne vous faites pas de mal. C'est que c'est pas le moment peut-être d'entendre ces messages. En tout cas, aujourd'hui, c'est un message positif. Vous avez le choix de décider de reprendre cette personne ou pas, en tout cas. Donc, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous aidera pour ceux qui sont dans cette situation. Et puis, pour les personnes qui n'ont pas eu de message aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres sur la chaîne. Je vous invite tous à activer la cloche de notification pour avoir les prochaines guidances de ce type sur la chaîne Amour Guidance. Sinon, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt sur la chaîne Amour Guidance. Au revoir.